Hello à tous, une fois de plus, j'espère que vous allez bien. Donc, si je décide de faire cette petite vidéo, c'est justement pour vous parler des choses que j'aurais dû savoir, que j'aurais dû connaître avant de me lancer sur YouTube. Vous savez, avant de commencer très souvent sur YouTube, on est très enthousiaste lorsqu'on voit des vidéos des grands YouTubeurs qui possèdent des millions de vues, des milliers de vues et qui ont des milliers d'abonnés également et des millions d'abonnés. Donc, en entrant dans YouTube, on se dit c'est une chose facile et ça court partout, justement, les rumeurs que voilà, YouTube a beaucoup d'argent, machin, si tu te lances, tu auras autant d'argent que ces grands YouTubeurs. Sans savoir que il y a des choses à savoir justement avant de se lancer et sans connaître que c'est pas chose facile, sans connaître qu'il y a autant de travail, qu'il y a autant d'engagement et qu'il faut mettre autant d'engagement dans YouTube que dans d'autres métiers. Donc c'est pas que de la distraction, mais c'est aussi du savoir-faire, c'est aussi des compétences en termes d'application, de maîtrise des applications, en termes de maîtrise de l'éclairage, comment centrer les vidéos, etc. Et aussi, c'est le fait aussi d'avoir, de mettre l'accent sur les qualités d'appareil qu'on possède avant de faire les vidéos. Donc, au départ, sérieusement, je pensais que YouTube, c'est un jeu. Mais non. Oh, I want to. C'est donc la raison qui m'amène à faire cette vidéo, pour partager avec vous ces choses que j'aurais dû connaître au départ, justement, et que vous devriez aussi connaître avant de vous lancer dans YouTube, parce que c'est un peu frustrant, c'est un peu dérangeant lorsqu'on apprend cela. Donc, voilà, on va aller dans le vif du sujet. Ce sera très bref. Ce que j'ai appris justement récemment, c'est que le Cameroun n'est pas éligible à la monétisation. Donc, je me suis rendu compte que tous ces grands youtubeurs qui sont au Cameroun, là, genre les Steven Fa et consorts, ils ne font pas héberger leur chaîne ici. Ils font héberger leur chaîne à un étranger, ça peut être en France, ça peut être en Belgique, ça peut être en tout cas dans tous les pays où la monétisation passe. Parce que dès lors que vous commencez YouTube, vous allez vous en rendre compte que lorsque vous téléchargez même YouTube Studio et que vous allez au niveau de la monétisation là, on va vous signifier que l'endroit où vous restez, lorsque vous insérez, voilà, je suis au Cameroun dans l'adresse, on va dire que ce n'est pas, vous n'êtes pas éligible à la monétisation. Et c'est justement, je me disais que à cet endroit-là, il n'y avait pas, je n'étais pas encore éligible parce que je n'avais pas peut-être le nombre d'abonnés nécessaire pour justement être éligible, mais non, c'était juste parce que je ne faisais pas partie des pays qui sont éligibles à la monétisation. Donc, lorsque vous voulez commencer YouTube, rassurez-vous d'abord que votre pays fait partie des pays justement considérés par YouTube et des pays dans lesquels vous pouvez facilement justement faire vos vidéos, recevoir votre paiement sans souci. Donc, c'est la première des choses qu'il faudrait connaître avant de vous lancer à YouTube, parce que ça gêne, parce qu'au départ, si vous n'êtes pas au courant, vous aurez beaucoup de problèmes, parce que par la suite, il va vous falloir avoir une personne justement qui pourra héberger, une personne de confiance ou bien, je ne sais pas, en fonction selon votre relation, qui pourrait héberger votre compte et faire certaines choses à votre place, par exemple valider l'adresse, etc. Ça nécessite aussi un peu d'énergie de sa part, donc c'est difficile après, si vous n'êtes pas au courant dès le départ, de trouver cette personne-là. Or, si vous êtes au courant au départ que voilà, votre pays n'est pas éligible, vous allez d'abord chercher justement à mettre la main sur une personne qui pourra, au moment où vous allez être partenaire avec YouTube, justement valider vos adresses, peut-être faire des transactions, je ne sais pas. Donc voilà la première des choses que je ne savais pas avant de me lancer sur YouTube. On dit sur YouTube, on dit ça dans YouTube, je ne sais pas. Que vous êtes déjà au courant que votre endroit, l'endroit où vous restez, est éligible ou non à la monétisation. Vous devriez maintenant connaître que pour être partenaire de YouTube, c'est encore toute une histoire. Il faut avoir minimum
000 abonnés, mais c'est même pas là le vrai travail. Le vrai travail, c'est de capitaliser 4000 heures de visionnage. Donc, comme je disais, la deuxième des choses, c'est de capitaliser 4000 heures de visionnage. Lorsque je me suis rendu compte effectivement qu'il fallait 4000 heures de visionnage, je me disais que c'est impossible, hein? C'est-à-dire que je commençais déjà à réfléchir. Heureusement, chance à moi, comme on dit souvent. Chance à moi, il y a une vidéo qui m'a permis d'avoir justement ces 4000 heures de visionnage et le nombre d'abonnés requis pour pouvoir être justement, pour que YouTube m'accepte comme partenaire. Et il fallait donc, lorsque j'ai atteint les nombres d'abonnés requis et le nombre de visionnages requis, il fallait donc valider le partenariat, l'accord avec YouTube. Et justement, c'est grâce à cette relation que j'ai en Belgique que j'ai pu justement valider le partenariat avec YouTube. L'élément aussi essentiel, c'est de savoir que il faut minimum 1000 abonnés et avoir minimum 4000 heures de visionnage. C'est vrai que c'est difficile, mais de temps en temps, il y a les petites chances qui peuvent surgir un peu de partout et vous atteignez ces 4000 heures. Comme ce n'est pas que la chance, ça peut aussi être que vous utilisez peut-être un bon appareil, vous avez un bon concept, vous êtes compétent peut-être dans un domaine et puis subitement vous avez une vidéo qui fait boum, qui explose avec des milliers de vues et ça vous donne ces 4000 heures de visionnage qu'il vous faut pour être partenaire de YouTube. Donc, voici la deuxième chose. Bon, l'autre élément également, la troisième des choses, c'est qu'il faudrait savoir que les paiements, avant moi je pensais que les paiements se faisaient selon les heures, selon le nombre de vues qu'on a dans les vidéos ou bien selon les heures de visionnage. Or, je ne savais pas justement qu'il y avait un truc, je ne sais pas s'il va appeler ça, un partenariat avec Google qui faisait que c'est en fonction des publicités que Google diffuse sur votre chaîne que vous êtes rémunéré. Ce n'est pas le nombre de vues, mais c'est peut-être la façon dont ces publicités sont peut-être atteignent les consommateurs, bon, ceux qui visualisent, ceux qui visionnent votre chaîne. Peut-être c'est justement le nombre de personnes qui ont cliqué dans la publicité, qui ont été intéressées par la publicité. C'est justement en fonction de ce nombre-là que vous êtes rémunéré. Donc, je me disais, voilà, ce n'est que le nombre de vues qui est important, alors que ce n'est pas juste ça. Il y a également le fait que YouTube, avec son partenariat, je ne sais pas si c'est un partenariat avec Google, diffuse sur vos vidéos, certaines vidéos, des publicités justement. Et c'est donc à travers ces publicités-là que vous êtes rémunéré. Et non seulement, c'est pas seulement le nombre de vues ou encore les heures de visionnage, mais c'est plus les publicités, à mon avis. L'autre élément également qui m'a choqué, mais c'est pas très important parce que dès le départ, même vous êtes au courant si vous faites un peu le faux pas, c'est que YouTube n'accepte pas l'utilisation des choses, il n'accepte pas que vous utilisez des choses qui appartiennent aux autres. Les musiques des autres ou encore les vidéos des autres ou quoi que ce soit, et c'est bien, ils sont très stricts là-dessus parce que je me rappelle encore ma première vidéo où j'avais utilisé des sons des grands musiciens, des grands artistes, les Johnny Hallyday et consorts, et puis j'avais été sanctionnée. Donc quand c'est comme ça, ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'il vous signale directement ça dans votre on appelle ça comment, Google Studio. Ils vous disent que voilà, ici là YouTube vous sanctionne parce que vous avez peut-être utilisé tel chant qui appartient à tel auteur, donc votre vidéo ne sera pas monétisée, machin, etc. Donc, voilà les 4 éléments selon moi qu'il fallait que je découvre, dont je devais être au courant au départ avant de commencer YouTube. Peut-être que ça m'aurait un peu découragé ou bien peut-être que ça m'aurait donné encore plus de niaque pour me lancer, mais c'est important parce que il y avait tellement, dès le départ, il y avait tellement du rêve, genre je vais commencer YouTube, genre je vais être star, genre je vais... Après, lorsque vous vous lancez, vous voyez que c'est un long parcours, surtout si vous n'avez pas assez, parce qu'il faut reconnaître, chacun doit reconnaître ce dont il est capable. Si vous n'avez pas les éléments vraiment qui vont faire de vos vidéos des vidéos attrayantes, des vidéos qui vont être, dont la portée
la portée va aller très loin, peut-être dont YouTube va un peu mettre en avant du fait de la qualité ou du fait de l'importance. Si vous n'avez pas ça, ce sera difficile pour vous justement, ou encore comme ça a été difficile un peu pour moi, d'être partenaire de YouTube. Mais quel qu'en soit le cas, que vous soyez au courant de ces éléments au départ ou bien en cours du chemin, il ne faut pas se décourager, il faut seulement continuer. Donc, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo et je vous souhaite également une très belle journée. Donc, en passant, si vous êtes, si vous avez YouTube, en passant, si la vidéo vous a intéressé ou bien si vous avez des informations supplémentaires, je vous prie justement de faire part à travers les commentaires, de liker également les vidéos, de vous abonner, de visionner, de partager, pourquoi pas. Donc, je vous souhaite une superbe journée et on se dit à plus, bisous. J'espère que ces informations vous seront utiles.